Yenge et Mbote, à vous tous qui me suivez, c'est votre ami ici, le Brogui. Ce petit moment me permet de me mettre devant ma petite caméra une fois de plus pour essayer d'avancer avec le sujet que nous avons entamé dernièrement. Nous parlions toujours du peuple qui porte son nom parce que nous sommes en train de montrer les différentes civilisations. Nous avons commencé par parler de la civilisation de l'Euphrate. Voyez-vous, nous avons vu la Babylonie. Voyez? Et cela avait influencé le monde à une certaine époque. Voyez-vous? Cela cadrait avec la dispensation du Père, où Dieu était au-dessus de son peuple pour diriger son peuple. Nous avons dit que dans cette configuration, Dieu avait mis en place beaucoup de dispositions pour que son peuple puisse bénéficier effectivement notamment de la guérison. Et nous avons lu le prophète qui nous a dit dernièrement, clairement, il dit que cela a toujours été la volonté de Dieu de pourvoir pour la guérison de son peuple. Autrement dit, que Dieu a toujours une disposition pour la guérison. Nous avons examiné cela, parlant de la dispensation du Père. Nous avions dit que dans cette dispensation, vous voyez, la guérison résidait dans la recommandation qui consistait à regarder au serpent des reins, une fois qu'on avait été mordu par les serpents dans le désert. Et cela ne demandait pas à ce que les gens soient sains ou d'une certaine manière, mais simplement, il fallait juste obéir à l'ordonnance qui était mise en place. De sorte que lorsque vous êtes mordu par un serpent, le fait de regarder au serpent de rein, vous étiez guéri. C'était tellement simple. Parce que nous sommes en train de démontrer des choses qui sont simples. Vous savez qu'avant que les sceaux soient prêchés au Benham Tabernacle, Benham a commencé par briser le 7e sceau. Voyez-vous? Selon Dieu, le 7e sceau, ce n'était pas la prédication titrée 7e sceau. Le prophète parle du 7e sceau dans la brochure, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il dit que je prêche cette prédication pour que cela soit une base sur laquelle viendront les autres messages. Vous voyez? Donc, vu que les sceaux étaient entremêlés les uns les autres, pour briser le premier sceau, il avait fallu déjà que le 7e sceau soit révélé. Voilà pourquoi Branham commence par prêcher Dieu se cache et se révèle sous la simplicité. Il prêche ce sermon comme étant une base sur laquelle viendront reposer le reste de ces sermons. Voyez? Et nous savons que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'est ça le mystère du 7e sceau. Voyez? On parle de grandes choses, mais qui se révèlent sous la base de la simplicité. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la foi simplifiée. Pourquoi? Parce que ce que nous avons remarqué dans les âges de l'Église, on a vu des païens, voyez-vous, qui avaient suffisamment de la foi pour recevoir leur guérison, alors que les membres des églises, les membres d'église, ne pouvaient même pas obtenir une simple guérison. Pourquoi? Parce qu'ils abordaient Dieu sur la base d'une foi scientifique, d'une foi intellectuelle, d'une foi compliquée, alors que Dieu demande simplement une foi très simplifiée. Cette fois, même les êtres inférieurs, comme les animaux, ont manifesté cette foi-là. Et ils ont obtenu la guérison. Nous donnons l'exemple de la mère Opposium, qui, sous la base de la foi simplifiée, voyez-vous, est venue obtenir la guérison. Alors que, voyez-vous, il y avait des membres d'église qui ne pouvaient pas avoir accès à ce privilège. Donc, nous avons dit que dans chaque dispensation, effectivement, Dieu a une disposition pour la guérison. Dans chaque dispensation, Dieu a une disposition pour la guérison. Lorsque Jésus est venu pour inaugurer la dispensation du Fils, pourquoi? Parce qu'il était le sacrifice pour le péché. Vous voyez?
Et quand il arrive, vous voyez, la disposition qui était en vigueur en place, se traduisait par la piscine de Bethesda, voyez-vous. Il y avait des malades qui étaient étalés tout le long de la piscine et qui attendaient que l'ange descende pour agiter les eaux, pour que le premier qui plonge puisse avoir la guérison. C'était ça la disposition qui régnait au temps de Jésus. Mais remarquez que lorsque Jésus s'approche de la piscine de Bethesda, voyez, Jésus guérit l'aveugle qui y était, qui attendait son tour, pour montrer qu'il n'avait plus besoin de suivre cette disposition pour la guérison. Et que dans la dispensation du Fils, la guérison devrait consister à croire au don que Dieu avait amené à l'humanité. Voyez-vous que lorsque Jésus est né, il y avait des étoiles, non, qui se sont unies pour rendre témoignage du don qui était dans le monde. Nous avons dit que la colonne de feu suivait Jésus. Vous voyez? Et c'est ça qui a même amené les mages à reconnaître la naissance de Christ. Cette colonne de feu qui a identifié la naissance du don a suivi Jésus jusqu'à ce que Jésus fut amené aux eaux de baptême. Et c'est Jean qui a rendu témoignage, qui a vu la colombe descendre sur Jésus. Voyez-vous? Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez? Donc la colonne de feu s'est incarnée en Jésus. Et c'est ça qui a fait de Jésus le Christ. Voyez? De sorte que Jésus était le Christ incarné. Voyez? Et il a inauguré, il a mis en place une disposition pour la guérison. Il fallait croire en Jésus. Voyez-vous? Par le nom de Jésus, toute chose, voyez-vous, toute maladie, tout démon devrait obéir. Voilà pourquoi les apôtres qui ont proclamé le Nouveau Testament, voyez-vous, ils se sont servis de cette disposition pour propager l'évangile et pour guérir les malades. Voyez, nous avons dit que les dispensations ne peuvent pas s'entremêler, de sorte que lorsqu'on était dans la dispensation du Père, c'était une certaine manière de faire les choses qui avaient été instaurées par Dieu. Lorsqu'on change de dispensation, voyez-vous, Dieu abandonne cette vieille manière de faire et il met en place d'autres dispositions. Voyez? Et nous savons que la dispensation du Fils ne pouvait pas durer pour toujours. Pourquoi? Parce que le Fils n'est pas éternel. Vous voyez? Lorsque le Fils a vaincu, est ressuscité de la mort, voyez-vous qu'il fut élevé à la droite du Père. Et il devrait recevoir, nous avons dit qu'il devait recevoir un nom, un nouveau nom que personne ne connaissait. Alors que sous la terre, les apôtres continuaient, voyez-vous, à faire usage de son nom terrestre qu'il avait porté, à savoir Jésus. Voyez, il chassait les malades au nom de Jésus, mais Christ, assis à la droite du Père, avait déjà reçu un nouveau nom. Il avait compris la révélation qui lui échappait sous la terre, à savoir le mystère de la venue du Seigneur. Parce qu'il dit que même le Fils ne connaît pas ce mystère. Jésus était voilé quant à la connaissance de la seconde venue. Il ne savait pas comment cela allait se faire. Vous voyez, ce mystère lui avait été, il était ignorant de ce mystère. Mais c'est lorsqu'il fut assis à la droite du Père, lorsqu'il est devenu colonne de feu, autrement dit, parce qu'ici, nous ne voulons pas utiliser des termes trop techniques. Nous voulons simplifier le langage afin que même les plus insensés comprennent. Donc, lorsque Jésus, voyez-vous, est devenu l'onction, parce que c'est de cette façon-là que Paul l'a vu sur le chemin de Damas. Parce que Paul, qui était un érudit, élève de Gamaliel, qui était un grand docteur de la loi en Israël, il a posé la question, mais qui es-tu, Seigneur? Voyez? Il s'est identifié par son nom. Il dit, je suis Jésus. Pourquoi? Parce que il portait le nom de Jésus. Voyez-vous? Il dit, un fils nous est donné. Voyez-vous? On l'appellera. Voyez-vous? Donc Jésus, c'était Dieu parmi nous. Et sous la forme de l'onction, il a continué à porter ce nom-là. Voyez? Pourquoi? Parce que cela était le nom du Père. Il dit que je suis venu pour faire connaître le nom du Père aux hommes. Voyez? Il portait ce nom. Oh, rappelez-vous, dans le psaume, il était déjà dit que le nom de l'Éternel était une forte tour.
où les justes se réfugient. Le nom de l'Éternel, voyez-vous, le nom c'est une nature. Voyez-vous, c'est une ville, c'est une tour. C'est ça ce nom-là qui est donné à l'épouse. Voyez? Et je pense que les aigles comprennent lorsque nous parlons du nom. Les gens, lorsque nous parlons du nom, ils pensent que Dieu a besoin de porter un nom humain, comme Jean, comme Philippe, voyez, comme Jésus. Non, lorsque nous parlons du nom, le nom c'est une nature, voyez-vous, c'est un corps, voyez-vous. C'est ce corps-là où les justes vont pour se réfugier. Lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a des vents violents, voyez-vous, les justes entrent dans une adresse. Voilà pourquoi Jésus avait dit que je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez ici aussi. Les témoins de Jéhovah qui sont dans le message continuent à croire qu'au ciel, il y a des menuisiers, il y a des maçons qui font des briques et qui construisent des bâtiments. Et ils chantent ici qu'ils iront vivre dans les rues pavées d'or, voyez, de l'autre côté de l'immortalité. Alors Branham dit que cette façon de concevoir le ciel n'est pas réelle. Il dit que le ciel n'est pas une place faite de briques et de mortier. Voyez-vous, je pense que ceux qui suivent Jésus, ceux qui suivent le message à cause de cela, ils vont être déçus de savoir qu'au ciel, il n'y a pas de rues, au ciel, il n'y a pas de bâtiments, voyez-vous. Voilà. Donc, là, je suis en train de m'éloigner. J'aime bien faire un petit récapitulatif lorsque je parle, parce que je me rends compte qu'il y a des gens parfois qui me prennent au milieu, qui ne connaissent pas la genèse du sujet. Voyez-vous, ils vont être surpris d'entendre certaines déclarations et ils vont essayer de me catégoriser. Donc, nous parlions de dispensation et j'étais en train de parler de la dispensation du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même aussi parlait de cette dispensation. Il dit qu'il est préférable pour vous de parler en mal du Fils. Mais lorsque le Saint-Esprit sera venu, un seul mot contre le Saint-Esprit, cela ne pourra jamais être pardonné. Or, nous savons que le Saint-Esprit, c'est une dispensation aussi, qui cadre avec la recommandation de Jésus, qui avait dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, en les baptisant au nom du Père. Nous avons démontré que le baptême au nom du Père consistait à être baptisé à travers Moïse par la mer Rouge. De sorte que lorsque les Juifs traversaient la mer Rouge dans les déserts, voyez, c'est là qu'ils prenaient en même temps un baptême à travers Moïse. Voyez, et qu'il fallait les baptiser aussi au nom du Fils. C'était pour la rémission des péchés, non? C'est ça ce que Pierre a traduit le jour de la Pentecôte en Acte 2, 38. Il dit que baptisez-les au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Mais il restait un baptême qui devait être pratiqué dans la dispensation du Saint-Esprit. Et c'est de ça que nous avions parlé. Nous avions parlé du baptême par Branham. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que chaque testament vient avec un testateur. Et le testateur, voyez-vous, c'est le messager qui vient, qui incarne le testament. Voilà pourquoi Branham disait que les choses, les paroles que je vous dis que vous ne comprenez pas, les photos, les prophéties, il dit qu'après mon départ, voyez-vous, vous comprendrez le sens de ces photos, de ces prophéties et de ces visions, voyez-vous. Toutes ces choses devaient être comprises au départ du testateur. Parce que vous savez, nous avons parlé de cela. Nous avons parlé de la loi des testaments. Nous avons dit qu'un testament ne rentre en vigueur qu'à la mort du testateur. Tant que le testateur est là, voyez-vous, le testament, il est scellé. Il ne peut pas rentrer en vigueur. Voilà pourquoi le testateur qui était Malachie 4, Apocalypse 10, 7, voyez-vous, lui qui devrait mettre en place une nouvelle dispensation, voyez-vous, tant qu'il était là, voyez-vous, le monde devrait, le croyant devrait être baptisé par lui. De la même manière que les Israélites dans le désert étaient baptisés par Moïse, nous avions aussi le droit aujourd'hui d'être baptisés par le législateur qui est William Branham. C'est pourquoi je crois que tous les croyants, voyez, sont baptisés en Branham, voyez-vous, parce que les immortels aussi attendaient ce baptême. Ils ont dit à Branham, de l'autre côté de l'immortalité, il dit que lorsque Jésus viendra, il viendra premièrement à toi et ils te jugeront, toi et le message, et les saints seront sous la terre. Vous voyez? Donc, je crois que les saints, voyez-vous, ont été baptisés en Branham.
à travers la nuée qui est entrée majestueusement en lui. Pourquoi? Parce que Branham, c'est celui, voyez-vous, qui devrait oindre le Saint des Saints. Voyez-vous, c'est lui qui devrait proclamer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Voyez, tout le monde devrait être identifié par lui. Voyez, c'est cela, ce que nous croyons. Et nous avons dit que dans cette dispensation, Dieu a mis en place aussi des dispositions pour la guérison. C'est en cela que lorsque l'ange vient pour lui préciser sa commission, pour lui expliquer le sens de sa vie qui était incomprise, voyez-vous, il lui dit que si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Nous sommes arrêtés sous le caractère, voyez-vous, des paroles de l'ange portant sur la sincérité. Nous avons démontré que Branham était né hors saison, voyez-vous, qu'il n'avait pas besoin de fumer, de voler, ou plutôt de sortir avec les femmes, conformément à ce que l'ange lui avait dit de ne pas faire. C'était ça son vœu de Naziréa. Un frère m'a dit, mais Brogui, pourquoi toi tu bois du vin? Alors que Dieu a dit à Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne va pas avec les femmes. Je lui ai dit, heureusement que l'ange avait été précis. Il a dit à Branham de ne pas le faire, mais il n'a pas dit à Brogui de ne pas le faire. Je voulais simplement le tituler pour dire que Branham est né sous un vœu, voyez-vous. Le vœu de Branham n'est pas le vœu de tout le monde, parce que tout le monde n'a pas cette position de Branham, voyez-vous. Lui, c'était un don. C'est pourquoi, le jour de sa naissance, la même colonne de feu qui a identifié la naissance de Jésus était venue, voyez-vous, rendre témoignage du bébé qui était né, pour montrer que le don de la même nature que Jésus était sur la terre. C'était le retour de Christ, voyez-vous, le retour de la colonne de feu incarnée, voyez-vous. Cette lumière a accompagné Frère Branham toute sa vie. C'est à travers cette lumière-là que cette femme-là, mage, qui a arrêté Frère Branham pour essayer de lui parler de sa vie mystérieuse, voyez-vous, a reconnu Frère Branham. Pourquoi? Parce qu'il y avait une étoile qui suivait Frère Branham. Et c'est la colonne de feu qui s'est photographiée avec Frère Branham, que Frère Branham appelle la photo de l'ange. Je vois beaucoup de chrétiens, de croyants aujourd'hui continuer à porter la croix, les symboles de la religion christianiste, voyez-vous. Alors qu'aujourd'hui, Dieu a instauré les vrais symboles, qui sont les photos, toutes ces choses-là qui ont été prises, des choses qui sont réelles, qui rendent témoignage de la Bible. Aujourd'hui, je crois que Jésus a existé, parce que, comme je disais la dernière fois, que nous avons vu la vie de Jésus se reproduire de façon naturelle à travers un homme. On a vu les mêmes miracles qu'on est censé lire dans des livres, voyez-vous, se faire en réalité, en live, en notre temps. C'est ça qui me donne la certitude que Jésus a vraiment existé. Pourquoi? Parce que sa vie a été reprise par un témoin aujourd'hui, qui a accompli les mêmes œuvres, rendant ainsi la confirmation que la parole de Dieu est la vérité. Or, c'est là que notre foi est basée. Donc nous avons dit que l'ange a insisté sur le fait qu'il doit être sincère. Voyez? Et pourquoi la sincérité chez Branham? Il dit, si tu es sincère quand tu pries. Voilà pourquoi Frère Branham explique cela. Il dit, on n'a pas le temps de lire parce que ça c'est des choses que nous avons déjà lues. C'est un récapitulatif que je fais pour ceux qui n'avaient pas compris. Parce que là nous sommes en train de parler des civilisations. Voyez-vous, nous avons attaqué la civilisation du grand Cherokee. Voyez, nous avons parlé de la méditation du cow-boy, non? Nous avons parlé du cow-boy qui méditait sur la mort. Voyez-vous, le 4e saut. Et nous avons démontré le mystère de la translation. Nous avons dit que la mort n'existait plus. Pourquoi? Parce que la mort avait été vaincue par l'aigle. Je faisais un débat avec un prédicateur qui aimait me taxer de fausses doctrines. Il me dit, vous voyez, vous enseignez la fausseté. Parce que moi, j'avais dit que le monde était déjà à la fin. Je parlais de la fin. Nous sommes au-delà de la fin du monde. Le prédicateur a dit, voilà, tu es en train de manger du pain. Et puis tu dis que le monde est déjà à la fin. La fin du monde est du passé. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce mec ne comprenait pas le langage de la révélation, voyez-vous. Parce que nous, quand nous parlons des choses, nous ne parlons pas des choses selon l'entendement humain ou selon ce que le dictionnaire, le vocabulaire
des langues que vous utilisez, on dit, nous utilisons le langage de la révélation. Voyez? Comme Jésus, quand il dit, allez dire à ce renard, voyez-vous, ça ne signifiait pas que Hérode était un animal. Voyez? C'était un langage, voyez-vous. Lorsque nous parlions, je parlais, parce que là je profite pour répondre à ce monsieur, lorsque nous parlions de la fin du monde, nous concevons le monde comme étant le cosmos. Parce que le monde n'avait pas été créé par Dieu. Dieu a créé les cieux et la terre. Le monde, c'est le fruit de la civilisation, c'est le fruit de l'humain, voyez-vous. Donc le monde, c'est un ensemble de systèmes. Et ce système-là, Frère Branham a prédit qu'en 1977 devrait marquer la fin de tous ces systèmes-là. Il y a beaucoup de citations où Frère Branham parle de cela. Il dit avant, lorsqu'il parlait de 1977, c'était des prédictions qu'il faisait par rapport à l'étude qu'il faisait sur la parole. Il est arrivé à comprendre pourquoi il prédisait sur l'année 1977. Parce que lorsqu'il calcule le temps qui avait été donné aux Israélites, depuis Abraham jusqu'à ce que le Christ fût retranché, voyez-vous, selon les 70 semaines de Daniel, il dit que ça correspondait à une certaine durée. Il dit cette même durée qui avait été donnée aux nations, lorsqu'on arrive en 1977, cela marque la fin de toutes les civilisations. Voilà pourquoi nous croyons que la fin du monde devrait se faire avant 1977, mais pas après. Voyez-vous? Parce que nous savons que ce qui met fin à la fin du monde, d'après la prophétie, c'était la pierre de Daniel. Voyez-vous que lorsque la pierre qui sort sans le secours d'une main, voyez-vous, lorsque la nuée se déclenche ce jour-là, voyez-vous, c'est ça qui vient frapper la statue de Nebuchadnezzar, qui était le symbole de la civilisation. Voyez-vous, lorsque les pieds qui sont le fait qui étaient en fer et en argile sont brisés, donc les États-Unis, donc Khrouchtchev et Eisenhower, voyez-vous, Frère dit que c'est là que cette prophétie s'était accomplie. Lorsque Khrouchtchev et Eisenhower étaient assis sous la table et que Eisenhower a pris son soulier et Khrouchtchev, je pense, il a tapé sur la table. Frère dit que c'était l'accomplissement de la vision de Daniel. La pierre qui vient frapper la statuette au pied. C'est ça qui détruit l'ancienne statue de Nebuchadnezzar, l'ancienne statue de la vision de Daniel. Voyez, pour montrer la fin de la civilisation. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que la grande civilisation qui restait à être manifestée, c'était la civilisation de l'Ouest. C'était le mystère du grand Cherokee. Or, le mystère du grand Cherokee devrait être produit par, voyez-vous, l'Amazonie. Voyez-vous? C'est ce grand fleuve avec ce grand courant, voyez-vous, qui a produit, voyez-vous, le mystère du grand Cherokee. Parce que le grand Cherokee, c'est celui qui va vers l'ouest pour ramener les sceaux. Voyez-vous? C'est lui le rédempteur. Celui dont Paul disait, je sais que mon rédempteur est vivant. Voyez-vous? Quand il s'écria, qui me délivrera de ce corps de péché? Il dit que mon rédempteur viendra de Sion. Voyez-vous? À Sion devrait sortir un rédempteur. Et c'est ce rédempteur-là, effectivement, qui devrait mettre fin aux âges de l'Église, qui devait mettre fin au monde pour que les nouveaux cieux et la nouvelle terre puissent s'installer. Pourquoi dans la prophétie, nous avons dit que Jean a vu, il dit que voici toute chose est devenue nouvelle. Voyez-vous qu'aujourd'hui, Jean voit que toute chose est devenue nouvelle, sauf les membres d'église. Pour les membres d'église, tout est ancien. Pour les membres d'église, ils sont toujours dans les vieux chemins. Ils sont toujours dans les vieux rituels. Ils sont toujours dans les vieilles ordres. Voyez-vous, ils sont dans les vieilles ordonnances. Tout est encore vieux pour eux. Voilà pourquoi je disais qu'à la différence avec les prédicateurs, lorsque Branham rentre dans la dispensation des sceaux, il dit que tout était devenu nouveau pour lui. Il dit que la Bible était devenue nouvelle pour lui. Aujourd'hui, lorsqu'on prêche les sceaux, la plupart des prédicateurs ne font pas la différence d'avant et après les sceaux. Pour eux, c'est une continuité, alors que ça ne devrait pas l'être. Lorsqu'on prêche les sceaux, c'est une rupture. Voyez-vous? Parce que les sceaux sont contraires. On dit que la civilisation de la pierre de fête, il dit ça il y a ici un homme qui peut allumer la lumière, non? Il dit que Wesley était venu avec une certaine civilisation.
Luther, il a amené la justification, non? Wesley aussi est venu avec une certaine lumière, je voulais dire. Les pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons, c'était une autre lumière. Il dit que remarquez que le message de la pierre de fête est contraire à tout cela. Donc le message de la pierre de fête est contraire à la justification. Tout celui qui croit à la pierre de fête et qui continue à insister sur la justification, ça veut dire qu'il n'a pas compris. Parce que ce message est censé être contraire. Voilà pourquoi je ne demande pas aux gens de se justifier ou de se sanctifier. Aujourd'hui, que c'est celui qui se souille davantage. Celui qui se sanctifie davantage. Pourquoi? Parce que Christ a quitté le trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'était ce trône-là où il a guéri les gens. C'était le trône de miséricorde où il a pardonné les péchés des gens. Où il devrait faire l'expiation des péchés. Pourquoi? Parce que c'était ça le sang. Le sang, c'était la vie. Alors nous avons vu que la vie de Jésus était sur un homme qu'on appelait William Marion Branham. C'est lui qui devrait ramener le pardon. Voyez-vous? C'est lui le pardon. C'est lui qui devait ramener le pardon. Lorsque Branham quitte la scène, ça veut dire qu'il n'y a plus de pardon. En ce jour-là où te cacheras-tu, ami pécheur, il n'y a plus de sang sur le trône. Voyez-vous? Aujourd'hui, c'est le jour des grondements des tonnerres. Le jour des tonnerres, vous venez vous repentir, personne ne va vous pardonner. Voilà pourquoi je ne crois plus à vos repentances. Toutes ces choses-là que vous essayez d'amener aujourd'hui dans le christianisme. Comme madame dit dans l'exposé, rien de tout cela ne vous donnera le droit de vous asseoir sur le trône. Pourquoi? Parce que Christ a changé de trône. Il n'est plus sur le trône de la grâce. Voyez-vous, c'est maintenant un trône de jugement. Pourquoi? Parce que la grâce ne marche pas avec les sceaux. C'est les jugements qui marchent avec les sceaux. Pourquoi? Parce que lorsque Jean s'est tourné pour voir l'agneau qui avait saisi le livre, il a vu un lion, voyez-vous, qui était en train de rougir. Et lorsqu'il vient, en tant que fils de David, il vient comme le lion. C'est pour restaurer le royaume d'Israël. Voilà pourquoi nous parlions du peuple qui porte son nom. Pourquoi? Parce que lorsque nous quittons la civilisation du Grand Cherokee, nous rentrons effectivement dans la civilisation de Midi. Or, à Midi, il y a une démonstration qui ne s'est pas encore parfaitement faite. Il y a un grand fleuve qui traverse le Midi qui n'a pas produit sa civilisation. Quand nous avons dit que la civilisation de l'Ouest était produite par l'Amazonie, ça a produit le mystère du Grand Cherokee. Voyez-vous, ça a produit des cow-boys. Voyez-vous, ça a produit l'homme de Kentucky. Voyez-vous, mais rappelez-vous qu'il parlait, Frère Branham parlait d'un nouveau réveil. Voyez-vous, le réveil de cette tonnerre. Voyez-vous, parler de la crinière du lion. Voyez, parce que le lion se trouve à Midi. Voyez-vous, et Midi, c'est le peuple du Sud. Voyez, et le peuple du Sud, il y a ce grand fleuve, le Sambatillon, qui n'a pas encore accouché de sa civilisation. Aujourd'hui, nous parlons de ce grand peuple-là, voyez-vous, qui bénéficie effectivement de cette grande civilisation du Sambatillon, voyez-vous, cette grande démonstration, voyez-vous, de l'esprit, voyez-vous, ce peuple qui est censé être, voyez-vous, les vrais adorateurs. Donc, il disait qu'en ce jour-là, les adorateurs viendront au-delà des fleuves de couche. Voyez, ce sont eux-là qui apporteront des offrandes à l'Éternel. Nous allons lire une petite portion de l'écriture que j'avais prévue. Vous savez que j'ai pris beaucoup de temps à faire ce récapitulatif. Pourquoi? Parce que nous voulons vraiment progresser doucement afin que même les plus insensés comprennent de quoi nous parlons. Donc nous allons prendre le livre de Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 10. Nous prenons la version de Darby. Il dit au verset 10, « Et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. » Ici, dans le livre de l'Exode, l'Éternel dit à Israël que tous les peuples de la terre devraient voir que Israël est appelé du nom de l'Éternel.
Pourquoi? Parce que nous parlons du peuple qui porte son nom. Le peuple qui porte son nom, c'est le mystère d'Israël. Voyez-vous? C'est Israël qui a été le peuple choisi par Dieu. C'est ce peuple-là qui était censé porter le nom de l'Éternel. Mais qui est Israël aujourd'hui? Parce que Israël, c'est un peuple qui a existé. Or, vous savez qu'un peuple ne peut pas disparaître comme tel. Voyez-vous? Un peuple peut changer de nom. Un peuple peut changer d'emplacement, peut changer de situation géographique, mais de localisation, je vais dire. Mais il est difficile qu'un peuple puisse disparaître. Voilà pourquoi lorsque les missionnaires se sont mis à la recherche d'Israël, qui étaient des tribus perdues d'Israël, qui étaient dispersées au-delà des fleuves de Couche, voyez-vous, ils ont écouté le témoignage du prêtre Jean. Voyez? Pourquoi? Parce que le prêtre Jean avait rendu témoignage des tribus perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Parce que selon le prêtre Jean, il a vu l'identification du peuple d'Israël en ce peuple-là qu'il avait trouvé au-delà des fleuves de Couche. Voyez, il y a un peuple. La preuve qui montre que ce peuple-là est le peuple dont il s'agit de la Bible, c'est par rapport à la coutume de ce peuple. Ce peuple a perdu la langue. Voyez-vous, le peuple a perdu leur nom, a perdu tout ce qui pouvait les identifier. Mais nous voyons que ce peuple-là est resté attaché à sa coutume. Pourquoi? Nous voyons que la coutume des Israélites de la Bible, c'était ça ce qu'on appelle la loi de Moïse. Voyez? Pourquoi? Parce que la loi faisait partie de la coutume des Juifs. Tout ce qu'ils faisaient, les Juifs, se reflétait dans ce que l'Éternel avait recommandé à ce peuple. Donc, nous voyons la circoncision dans ce peuple. Nous voyons même la façon de parler. Lorsque vous voyez le livre des Proverbes, voyez-vous, moi je vis en Occident, ça fait bientôt 30 ans que je vis en Occident. Vous voyez? Mais je n'ai jamais remarqué dans la façon des gens de l'Occident, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas comme les Israélites parlaient de la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible, les Israélites parlaient à travers ce qu'on appelle les proverbes, les énigmes. Lorsque le roi David avait pris la femme de son subalterne, voyez-vous, Uri, lorsque Dieu envoie le prophète pour lui faire la reproche, voyez, le prophète n'est pas venu, hey, toi David, ainsi dit le Seigneur, voilà, non. Le prophète lui a amené lui a parlé dans un certain langage. Pourquoi? Parce que David était un roi. Voyez, on ne pouvait pas pointer le roi du doigt. Il fallait utiliser une certaine manière, voyez-vous, et c'était à travers les proverbes, des énigmes, voyez-vous, et à la fin de l'énigme, David avait reconnu le message et il s'est repenti. Cette façon de parler que Jésus utilisait, Jésus, lorsqu'il parlait avec les gens de son âge, il parlait en énigme. Et nous voyons que cette façon de faire ne reflète pas dans la vie des gens de l'Ouest. Voyez-vous? Cette façon de faire ne correspond pas avec ce qu'ils font les Blancs. Cette façon de faire, c'est une manière propre à une civilisation. Cette civilisation des peuples qui sont au-delà des fleuves de Couche. Voyez? Lorsque vous voyez la polygamie, voyez? Beaucoup de gens m'ont attaqué lorsque je parlais de la polygamie. Ils disent, vous ne croyez pas à la polygamie. Ils disent, non, mais Branham a parlé. J'ai dit, mais je ne suis pas Branham, ou je ne suis pas un même peuple avec Branham. Branham, lui, est un anglo-saxon. Les anglo-saxons, ils sont des japhètes, c'est des japhétistes. Vous voyez? Quand Branham dit que nous, les païens, les anglo-saxons, les nous de Branham, ce n'est pas les nous africains. Nous ne sommes pas un peuple anglo-saxon, voyez-vous. Donc pour les Branham, voyez-vous, la circoncision effectivement était interdite ou ne faisait pas partie de leur coutume. Donc Branham ne pouvait pas faire l'apologie de la polygamie. Pourquoi? Parce que même dans la loi américaine dont il était citoyen, la polygamie était interdite. Voyez? Mais selon la Bible, voyez, ça ne peut pas être ainsi. Pourquoi? Parce que Christ lui-même, il est polygame. Voyez? Lorsque il vous parle des 10 vierges, il dit que le royaume des cieux est semblable. Voyez-vous? Il vous parle des 10 vierges, voyez-vous, qui attendaient un seul époux.
Voyez-vous? Donc, il prend un type qui correspondait à la vie des Israélites. 10 vierges qui devraient attendre un seul époux. Alors, si la polygamie n'est pas biblique, pourquoi devait-il parler de 10 vierges qui devraient attendre un seul époux? Pourquoi devait-il parler de Salomon qui avait 1000 femmes? Voyez-vous? Parler de David qui avait, je pense, 500 femmes. Voyez-vous? Parler d'Abraham, de Jacob qui avait beaucoup de femmes. Même Branham lui-même, quand il rentre dans l'immortalité, dans la vision, voyez-vous, il s'est retrouvé avec 2 femmes, avec Meda d'un côté et Hop de l'autre côté. Voyez-vous? Bon, ça, je provoque les branhamistes. Voyez? C'est pour dire que lorsque nous quittons la civilisation du Cherokee pour rentrer dans cette civilisation du Sambatillon, cette civilisation du Congo, voyez-vous, le grand fleuve, voyez-vous, qui délimite le pays de l'Éternel, alors c'est là où les branhamistes sont en difficulté. Parce que les branhamistes sont attachés à la chair de Moïse. Voyez-vous, Moïse nous a dit, mais ils n'ont pas lu le testament. Pourquoi? Parce que Pierre a eu la sagesse, Pierre a eu la révélation, et la révélation pour Pierre a consisté à traduire, ou à convertir les paroles de Jésus en la révélation. C'est ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Jésus dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre prend cela, il vous sort des détails. Voyez, aujourd'hui c'est des détails qui manquent. Et ces détails-là, c'était donné à l'épouse. Il dit que les jeunes gens comprendront le sens des photos, le sens des visions et toutes ces choses-là. Là, je suis en train d'atterrir, parce que vous savez qu'il est déjà une demi-heure passée. Et comme c'est ça, parce que je dois rester fidèle à ma tradition, de faire des petites vidéos pour permettre aux gens de suivre avec plaisir. Parce que moi-même, je ne supporte pas des vidéos qui vont au-delà d'une heure. Je n'ai pas cette patience-là. Pourquoi je ne vais pas infliger aux gens qui m'écoutent de rester concentrés pendant des heures. Voilà. Donc là, je suis en train d'atterrir pour montrer que nous avons sillonné les 2 dispensations. Nous avons parlé de la dispensation du Père avec Moïse. Nous avons parlé de la dispensation du Fils avec Jésus, clôturé par Branham. Parce que Jésus et Branham, c'était la même vie. Voyez? Nous avons dit que les animaux devraient être séparés en 2. Voyez-vous, conformément à la recommandation que Dieu avait dit à Abraham, qui voulait offrir un sacrifice. Il lui a dit de prendre le bélier, de couper cela en 2 et de placer une moitié en face de l'autre. Pour montrer que le même animal, le même agneau, devrait exercer le matin et devait exercer le soir. Voilà pourquoi Jean a parlé de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais l'apôtre Jean dans l'île de Patmos a vu un autre agneau qui était aussi semblable à celui qui était immolé. Mais ce n'était pas l'agneau immolé. Pourquoi? Parce que lui n'était pas immolé. Il avait simplement porté le sang sur lui pour faire l'expiation. Pourquoi? Parce que le rachat comporte 2 parties. Vous achetez, vous payez un prix. Voyez-vous, c'était ça Jésus qui était le prix. Après, on vous remet ce qu'on appelle le bill, ce qu'on appelle la facture. Et pour posséder la chose que vous avez achetée, vous devrez brandir la facture. Voilà pourquoi Dieu a brandi Jésus, qui était la monnaie, qui était le prix, et on lui a donné la facture. Quand il va pour réclamer, il présente plutôt la facture. La preuve du rachat, c'est la facture. La preuve de Jésus, c'est bill. Donc, Jésus était le prix, Branham était le bill, la facture. Voilà pourquoi on l'appelait Bro Bill. Voyez-vous, il était venu pour être la preuve de la résurrection de Jésus. Voilà pourquoi la vie de Jésus était reproduite à travers Branham. C'était le même don. Pourquoi? Parce que